Bonjour, je m'appelle David Escabin, je suis un chef de cuisine et mon restaurant c'est ici à côté de Turin. Vous êtes dans ce moment dans le quartier de Piazza Statuto. À vous, bienvenue. Nous sommes au 10e étage d'un immeuble, disons historique, malgré son aspect moderne. Vous avez pu remarquer l'architecture, celle de l'extérieur, mais aussi l'intérieur, où nous avons gardé un aspect traditionnel. Nous avons la possibilité d'avoir un panorama quasiment de 360 degrés, puisque seulement une petite partie de la maison ne possède pas de terrasse. Mais sinon, nous avons vraiment une terrasse qui fait tout le tour. Là, logiquement, c'est la partie qui donne sur la plus belle vue. Nous sommes au-dessus du centre historique. Et disons que tous ces endroits, les plus beaux, les plus importants, on a l'impression que tout s'organise autour de la Mole Antonelliana. Mon copain, l'architecte Max Camoletto, il a utilisé les matériels typiques de ces quartiers, aussi ces typologies de pierres que c'est dans 1960 à 1970, et aussi les matériels naturels du cemento, je ne sais pas comment on dit en français, il a la cella, et il a utilisé aussi des couleurs, parce que le problème principal de cet appartement, il y a toujours le soleil. J'aime beaucoup ça parce que c'est mon comics que je préfère quand je suis petit. Normalement, je mange ici. Quand je mange dans cette position. J'aime beaucoup les couleurs, les nuances, mais aussi les couleurs très vives qui va pousser avec un pointe. Et c'est ça, c'est un pointe qui va focaliser les couleurs et aussi l'habillement. J'aime ici ça, hein? Il y a le même. Il y a ça. Il y a plus ou moins ça. Ici, nous avons la vue au nord, là, où il y a la montagne, qui s'appelle Musinè. Il y a le nord. Là-bas, au fond, il y a Rivoli, où je suis né. Je suis né à Rivoli. Et aussi, j'avais maintenant mon restaurant qui s'appelle Combat 0.0. Et c'est dans le château, que c'est un des plus importants musées d'art contemporain qu'il y a au monde, et pas seulement en Europe. Et j'avais un collèguement virtuel entre sa place, qui s'appelle Piazza Statuto, et le château, parce qu'ils sont collègués avec la route ici. Mais je suis aussi collègué mentalement dans la soirée, dans la nuit, quand il y a des très belles soirées, parce que je peux voir les châteaux et j'avais un collèguement virtuel tout court. Et ici, il y a le coucher du soleil par là. C'est fantastique. Nous avons le soleil qui tourne tous les jours. Et ici, il va changer aussi la lumière naturelle. Il n'y a pas une lumière fixée. Il va changer tous les jours. Oui, allons dans la cuisine. Oh, je vais préparer pour vous c'est ça, c'est pour un petit friandise qu'on peut extraire et aussi on peut manger mieux. Hein? Pour exemple, un truffe au chocolat, c'est typique de Turin. C'est simple comme ça à manger, une chose qui ne va pas à créer des problèmes sur votre main. J'aime rester neutre. Hein?
Vous avez vu la maison. Et c'est ça. Il va aussi apporter quelque chose. C'est tous en ligne. Il ressemble beaucoup hein, à la construction de palazzo. Je cuisine pas beaucoup à la maison parce que j'arrive tous les soirs très tard dans la nuit. Mais on peut utiliser très bien pour des petites fêtes dans le lundi et le mardi. Et il y a tout ce qu'il y a besoin dans la cuisine. Aussi le micro-ondes. Hein. J'aime beaucoup le micro-ondes parce qu'il a une technique sur le micro-ondes qu'on peut faire des choses très rapides mais très classiques. Ici, nous avons l'altro lato. Nous avons une exposition au nord-est. C'est aussi, c'est pas la plus belle pour l'architecture. C'est très important pour moi parce qu'il va me rappeler aussi la partie industrielle, aussi toute l'histoire turinaise collèguée à la Fiat, de qu'est-ce que c'est aussi cette ville. On peut faire des cartes postales sur toutes les points plus importants de Turin. Aussi, on peut reconnaître très facilement les lignes portantes de Turin parce que c'est comme Paris, hein? C'est carré. Comme on peut voir, il n'y a pas besoin de lumière dans la maison parce que nous avons toujours les endroits qui ont la lumière naturelle. C'est une maison ouverte aussi pour... c'est aussi mon esprit. Je suis toujours ouverte aux tous. Et je n'avais pas beaucoup de restrictions. Et c'est le même. C'est tous communicantes. Il n'y a pas de barrage. Il y a seulement des barrages qui vont à partager un petit peu. J'aime pas les portes. J'aime j'aime toutes les choses qui circulent. Ici, il y a une circulation de tous. Quindi anche queste sono comunque... Il y a quand même quelques séparations. Mais vous devez comprendre que ce ne sont pas vraiment des portes qui ferment quelque chose. Elles permettent seulement de créer une limite. Elles ferment un passage. Il va fermer une circulation. Il va créer une déviation sur la circulation. Il ne va pas fermer quelque chose. Je n'avais pas beaucoup de personnes qui restent dans ma maison, mais je dis que j'offre un lit de SOS pour après les fêtes. Après la fête, il y a quelqu'un qui ne peut pas retourner à la maison parce qu'il a fait beaucoup de fêtes. Alors, je dis que c'est un SOS, c'est ça. Et c'est aussi ensemble, ici aussi pas partagé. En petite salle de bain. Ici, on va retourner. Mais comme on va dire, sa maison ici, c'est plein d'endroits. OK, on peut. C'est tous plein, mais c'est très compliqué, la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas avoir et on peut découvrir ici et par là, par là. C'est un objet que, quand on va entrer ici, c'est une des premières choses qu'on va focaliser. Et tous on va penser que je suis un voyeur, hein, parce que ici c'est une position phénoménale pour ce sport. Mais j'avais pas besoin, pour mon fantaisie, je n'avais pas besoin de faire ça. La perversion, pour moi, c'est une chose très, très positive parce que je vais resservir dans un plat
un soupe très connu, très simple, mais différente. Et alors, j'ai dit qu'avec la préparation, il y a les quotidiennes qu'on peut être rénové. Alors, quand quelqu'un il arrive ici, il va regarder ça et il pense tout court que je suis un perverse voyeur. Mais c'est une belle provocation. Mais c'est pas pour ça. Mais quelquefois, il va d'arriver ça. Hein? C'est normal. Bien, je suis été très honoré de vous accueillir ici, de montrer mon appartement. Mais maintenant, j'avais le plaisir de vous mener dans un petit magasin que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Stylographe. C'est un magasin, un vieux magasin spécialisé seulement sur la stylographe et les crayons. Allons. Cette place ici, il y a beaucoup d'endroits très, très jolis que j'aime beaucoup. Et nous passerons aussi à côté du magasin des produits artistiques. On peut dire que ici, aussi quand qu'il pleut, on peut faire des jogging parce que trois tours de la place, ce sont beaucoup de kilomètres. Hein, et on peut faire des jogging. C'est des fêtes. Maintenant, on va entrer dans mon magasin que je peux faire pour les stylographiques et pour les crayons. Les crayons, j'aime beaucoup les crayons. Buongiorno. Bonjour. Buongiorno. Come sta? Comment ça va? Tutto bene? Bien. Buonasera. Piacere vederla. Buonasera. Monsieur, Bonsoir, si presenti lei da solo. Je suis Ciabatti. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est très petit, mais il y a un monde ici. Hein? Et monsieur, c'est un grand spécialiste et connaisseur de son matière. Hein? Oui, bien. Le magasin, c'est ici à partir de 1932. C'est presque 67 ans. Je l'avais acheté de l'ancien propriétaire en 1982. Et maintenant, je suis là, j'espère de rester encore quelques années. Et après, peut-être mon fils, s'il veut continuer cette activité. Esempio, questa qua, lei scrive, a été la plume che allait à la Lune. Ah, quella che può anche scrivere su... Ah, c'est la plume qui a été sur la Lune. Dell'olio sott'acqua. Exactement. À la verticale, à 40 ou à 50 degrés. Rechargeable, évidemment. Celui-ci a une gomme qu'on ne trouve que sur ce modèle. Guardo, alors à la prochaine. À la prochaine. Merci bien Merci pour Merci de tous. les plumes que tu as choisies, parce que c'est fantastique. Ils sont très... Je t'attends hein, au restaurant. Sûrement. OK? Merci. Madame? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir À la encore, prochaine. merci à la prochaine. Encore?
Il va continuer. Bye bye. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Giorgio Chianduzzi, je suis professeur de la Polytechnique de Turin et on est dans le quadrilatère romano de Turin. Merci à vous. Donc, on se trouve dans la partie ancienne de Turin. C'est une maison de 1700, dont tous les plafonds de la maison sont en legno. Toute la maison, c'est comme ça. Donc, on commence cette l'entrée. On a une peinture, c'est une impressionniste française. J'aime beaucoup faire une mix de choix antiques et de l'illumination qui est très moderne. Donc, ce sont des portraits de famille, sont des personnages qui sont de 1700. Et toutes ces personnes sont de partie de mon père. Aussi des sièges de 1800. Et donc, on entre dans le salon. Aussi ici, il y a un mix de choix antiques et des choses qui sont très modernes. Bon, il y a des meubles de 1700. On a des verres qu'on va voir aussi dans le café qu'on va rencontrer ensuite. Ce sont des verres de 1700-1800, sont tous engravés. Une lithographie d'Andy Warhol, d'une série qui s'appelle I Travestiti, donc c'est moderne. Ici, il y a des choses plus antiques parce que c'est une tête d'homme de Tiepolo, Giambattista Tiepolo. Et autres deux personnages qui sont des personnages de Fiamming de 1560. Ici, c'est tout moderne, donc ce sont des artistes italiens. Donc, les deux côtés sont des possenti, c'est une peinture lombarde contemporaine. La table ici bas, c'est un verre en plexiglas, donc très moderne. Notre fois, tous les tapetes sont tous antiques, donc sont tous de 1700-1800, sont tous des typologies que j'aime beaucoup parce que c'est une typologie géométrique. Donc aussi, on a les plafonds en bois. C'est une typologie très commune ici dans le centre de Turin parce que c'est tout le centre de Turin était bâti dans le fin de 1600, commence 1700. Mon père et ma mère sont des médecins
Donc j'ai beaucoup de livres anciens de médecine. Donc je me rappelle le plus ancien qu'il est, mais doit être ceci, que c'est de 1629, quelque chose comme ça. Il est écrit en latin. Tout livre de médecins très ancien. Toute ma famille, c'est des médecins, parce que ma mère, c'est des médecins, mon père aussi, mon grand-père aussi, de tous les côtés, et ma mère d'un côté aussi. Donc, je suis, comment ça s'appelle, en Italie, on dit la pecora nera de la famille. Et aussi, la porte qu'on voit là-bas, c'est une porte de fin 1600. Je l'utilisais pour fermer comment s'appelle, une partie vide dans les murs. Donc c'est la typologie typique des maisons de 1800 en Touraine, parce qu'il y avait toutes les chambres, tout avec une communication avec une porte. Ici, c'est très intéressant. On n'a pas complété le mur, mais on a mis des verres, donc on peut voir la lumière qui arrive de l'autre côté. Et ceci, c'est le blason de ma famille, de partie de ma père. Ici, c'est ma chambre à dormir. Donc c'est presque tout très moderne. C'est une batik qui arrive de Bali. Et ici, il y a une autre pièce de 1800. C'est une pièce que j'aime beaucoup parce que c'était la pièce qui était dans la chambre à dormir de ma grand-père et ma grand-mère de partie de mon père. On a ici une photo de Gabriele D'Annunzio avec l'autographe de Gabriele D'Annunzio, parce que Gabriele D'Annunzio c'était une grande amie, un frère de cette personne, donc un frère de ma grand-mère. Donc c'est un cadeau qu'il a fait à cette personne. On entre ici dans un studio. Dans les mezzanines, on a beaucoup de papiers, comme toujours. La plupart, c'est des papiers, des livres, des guides touristiques, et donc toutes les choses qui ont à faire avec les voyages. C'est une chose que je ne sais pas que faire parce qu'ils se détruisent tout seuls. Ce sont des clous romains, ils ont 2300 années. Et ici, on a la cuisine. Bon, j'ai toujours cuisiné quand j'étais très petit. Peut-être parce que je voulais manger des choses que ma mère ne cuisinait pas. Et donc, j'allais cuisiner pour moi-même. Donc, on est dans une cour de l'édifice. C'est une cour très commune dans l'édifice de Touraine, dans la partie vieille de la ville. C'est une cour fait avec toutes les pierres et la sable. Comme ici derrière, il y a toute la partie romaine, de la cité romaine. Et donc il y a la porte, une des 6 portes du Castro Romano. Et aussi la partie du théâtre romain. Et donc c'est une partie très vieille de la ville, c'est la partie initiale de la ville, dont il y avait l'oppidum romano. Donc on a construit la partie centrale de la ville qui s'est attendue avec des constructions plus modernes. Les bâtiments ont été construits avec les premiers étages qui sont très hauts, comme ceci, qui c'est 4 mètres et 30 cm de hauteur, et les derniers étages qui sont plus bas. Donc si vous regardez, le premier et le deuxième étage sont les plus hauts, le troisième c'est un petit plus bas, et le dernier c'est le plus bas en absolu.
C'était les constructions de la bourgeoisie de Touraine de commence de 1800. Merci beaucoup d'être à Touraine, d'avoir visité mon appartement. On va maintenant avoir un lieu très intéressant, c'est le Café Réal. Et donc, on va le voir par la ville. Bonjour, on va continuer la visite. On va au Café Réal et on va le faire par les rues qui se rencontrent de l'autre côté de ma maison. La place s'appelle Piazza Corpus Domi pour l'église, qui c'est l'église de Corpus Domi. Dans un bâtiment. On a aussi une œuvre d'art contemporain, que c'est le piercing. C'est une pièce moderne qu'on rencontre dans la côté de l'édifice. On est dans la partie du quadrilatère romano, donc il y a beaucoup de places où par la nuit on va manger des choses. Ici une place pour le kebab. Donc on va ici à la côté, on voit le Duomo de Torino. Et au fond ici, il y a la Porta Palatina, c'est une des 6 portes de la cité romaine de Turin. L'église, c'est, comme je vous dis, le Duomo di Torino. C'est une église très intéressante. C'est lié à le palais royal de la famille Savoie. Et on a aussi la chapelle de la Sacra Sindona, qui c'est le vêtement de Jésus-Christ. Donc ici, il y a une exposition de mosaïques qui a été trouvée quand on a fait la restauration de l'église de la Duomo et qu'il revient de l'église qu'il y avait avant de la Duomo. C'est le cours principal du château royal. Comme vous voulez, comme on voit, le même cours avec la même façon pour faire le cours, avec toutes les pierres, la sable. Et donc, maintenant, on va entrer. C'est une place très intéressante. Vous voyez autour, il y a des armoires avec tous les vaisselles de la famille Savoie, toutes les choses qu'on utilise pour servir les choses à manger. Et dans ce côté, vous pouvez voir les mêmes verres que vous avez déjà vus dans ma maison. Ce sont les mêmes verres, de la même typologie. Des verres rouges avec tous les châteaux inscrits dans le verre. Je viens très souvent pour la matinée, pour prendre un café avec un croissant, des choses comme ça. Donc, ce sont des salles de le château qu'on a destinées à les bars. C'est quelque chose qui est entre une maison, un café et un musée. Ouais. C'est ça parce que je l'aime beaucoup. Hein. Avec beaucoup de bois, j'aime vraiment beaucoup.
Un caffè, grazie. C'est un café qui est ménagé par un restaurant très fameux à Antoine, c'est le Cavale de Bronze. Vous trouvez beaucoup de choses à manger dedans et généralement vraiment très bon. Donc, je vous remercie d'être venu à Turin. Je pense que c'est une ville très intéressante dont il mérite une visite touristique. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, bienvenue. Je suis Daniele Galliano, je suis peintre. Je vis à Turin depuis le début des années 90. J'ai été attiré par cet endroit parce que j'ai toujours eu le cœur à Turin. J'ai eu la chance de trouver un appartement ici. J'étais très content et ici, c'est le quartier du Quadrilatero. C'est le bureau de toute la famille. Ma femme est architecte, moi je dessine ici, pendant que mes enfants jouent et on trouve ici un peu tous mes livres, tous mes instruments. J'aime la musique, j'adore collectionner des objets un peu archaïques, primitifs, comme celui-là, qu'on appelle cacciapantieri pour chasser les pensées. C'est un objet emblématique qui illustre le Turin multiethnique. Un instrument qu'on soit sicilien ou qu'on l'on vienne de partout ailleurs dans le monde. Ce qui est beau dans cet endroit, c'est que c'est sûrement l'endroit le plus multiethnique, le plus diversifié de tout Turin. C'est une photo de Zuletto, un artiste sud-africain, et j'ai collectionné tous ces artistes que j'ai connus. Des artistes pour qui j'avais de l'affinité et quand on pense à une œuvre qu'on voudrait faire, on la trouve déjà faite parfois par un autre artiste qui reste meilleur que nous. Ma maison devient un peu l'amie des artistes, une maison très positive qui a été construite, selon la légende, en même temps que l'église de la Pietà del Duomo. C'est le sommet de ce triangle d'énergie qui, Turin, passe toujours de la magie noire à la magie blanche. Et nous sommes ici du côté de la magie blanche. Donc vraiment la positivité du lieu, nous l'avons tout de suite cernée et on s'est très vite senti bien ici. Continuons avec une autre pièce qui est un peu pour moi comme un marché très important à Turin qu'on appelle Del Palumo, c'est le marché aux puces. Vous avez là un mur qui est réservé à mes œuvres. Là, c'est un autre tableau d'un compagnon de route, Richard Billy, un photographe anglais qui se contente de photographier la réalité dévastatrice. Ici, c'est chez lui, son frère en train d'étrangler sa petite nièce. Je ne pouvais que l'acheter.
Mon travail se base sur la narration faite un peu sur une sorte de pratique, mais aussi thérapeutique. Parce que j'aime regarder ces aspects de la vie en me concentrant sur ces choses plus marginales, ravagées dans un processus artistique, en peignant pour exorciser ces images très dures qui peuvent faire peur. Voilà un fauteuil un peu fortuit. Tous mes amis qui sont artistes, designers, qui s'occupent de divers aspects des collections, de chercher, trouver des objets un peu curieux. Ils viennent ici, dans un appartement des années 80. On met un fauteuil des années 70 et un divan de Le Corbusier. Là, c'est un tableau plus récent qui traite du désintérêt des gens, d'une certaine situation, avec ces petites vignettes vides qui traduisent l'incapacité des gens à communiquer. Là-bas, ce sont les premiers tableaux que j'ai faits, qui montrent cette fois l'aspect de la pornographie. Ils ont beaucoup en commun, comme l'extase des seins. L'emblème de mon travail pourrait être cette expo que j'ai faite en 1994, qui s'intitulait « Narcotique, frénétique, passionnée et excitante », qui est un voyage dans la nuit de Turin à partir du coucher du soleil et jusqu'à l'aube. La préparation avant de sortir le soir, les rues qui se réaniment pour les pèlerinages nocturnes, tout ce qui se passe dans les soirées, une partie de l'humanité un peu ravagée. Puis, on arrive aux locaux de la prostitution, de la solitude, de l'ostracisme, et puis les premières lueurs de l'aube. C'est la maison des luminaires. J'ai fréquenté certaines personnes qui puisaient chez les antiquaires, les designers. J'ai fait comme elles et j'ai eu la chance d'en trouver de magnifiques. Et je suis vite parti avec. Celle-ci date des années 70. Voilà une autre pièce, la chambre de ma petite fille. Bientôt, elle sera pour mes deux enfants. Ce sont des photos d'un artiste allemand qui complète mon travail sur la fréquentation des boîtes de nuit, des discothèques, des concerts. Je suis collectionneur des œuvres autour de ce thème. Voici la salle de bain. Elle est entièrement blanche parce que c'est une couleur très reposante. La chambre à coucher, où dort aussi en ce moment notre dernière venue. Il y a cette sorte de fresque là-haut. J'ai préféré laisser ce plafond tel quel, comme un testament avec la stratification. C'est une œuvre d'un grand peintre qui utilise la photo et je me sens proche de lui parce que c'est encore un artiste qui ne s'est pas fermé devant la difficulté de ce qu'il photographiait. C'est dommage de déserter la réalité, de la fuir. Il est nécessaire d'y faire face pour la mobiliser, la sublimer et la dépasser. Ici, on peut ouvrir. Une petite cuisine
avec aussi des œuvres qui m'ont été inspirées par Romanzo Bare, à la peinture à l'huile, monotype, avec un animal perché. Et ce sont tous des artistes et des amis que j'apprécie avoir près de moi, dans mon quotidien. Dans la maison, il y a cette pièce où je travaille. Il y a tous les éléments liés à mon travail et je mets en avant l'aspect ludique, quand on est entre amis, qu'on se retrouve pour créer. C'est le contraste que je veux créer avec le monde du travail habituel. Évidemment, le travail va de pair avec l'art. C'est une jolie façon de travailler. On n'arrête jamais. Voici une cour qui doit être encore réorganisée. La maison a changé d'habitants et petit à petit, elle a été restructurée. Ce qui est intéressant dans cette cour, c'est cette chose qui chasse les tritons, comme pour signaler le passage dans la magie blanche. Bien, ce fut un plaisir de vous recevoir ici. Et si vous le voulez bien, nous allons sortir visiter un peu le quartier et je vais vous montrer un endroit que j'aime particulièrement, le pastis. On va passer devant ce dont je vous parlais tout à l'heure, le plus grand marché d'Europe. Cette place accueillait une partie marginale du marché. Maintenant, au contraire, c'est plutôt devenu l'endroit où l'on trouve des magasins ou d'autres activités. À présent, c'est là qu'on prend l'apéritif et qu'on dîne parfois. C'est l'endroit des premières parties de soirée. Nous voici place de la République, où se trouve l'immense marché, et de l'autre côté le marché aux puces, qu'on appelle il Palumo, datant des années 70. C'est devenu cette zone où ont pris l'habitude de se rencontrer les artistes, musiciens et tout un tas de gens, jusqu'à l'aube du samedi matin. On va passer par là. C'est le quartier de ma première habitation. C'est ici que prend vie le marché aux puces et que l'on boit le café pendant que les autres sont au travail. Nous allons maintenant entrer dans ces petites ruelles qui n'ont vraiment pas changé avec le temps. Voici la paroisse de Sant'Agostino qui a eu un rôle clé dans l'accueil des populations immigrées. Hé, mon cher, comment tu vas? Tout va bien et toi? Tutto bene, tu? Bene, lavoro? Ciao, pastis. Vai.
Pastis. Pastis. À l'art, à la culture et à la vie. Introduciamo tutti ai clienti. Maintenant, on se trouve dans la salle d'exposition pour les jeunes artistes. En fait, on leur donne l'occasion d'exposer pour la première fois. Mais ce café, quand il a commencé il y a 10 ans, il recevait déjà un tas de jeunes artistes avant qu'ils ne s'affirment, avant qu'ils ne volent de leurs propres ailes. Grazie mille. Poi. Woohoo!